Frères et sœurs, je suis content que vous soyez ici et que, comme moi, vous et moi, nous avons entendu la même parole. La parole qui fait vivre des hommes et des femmes depuis plus de 2000 ans. J'ai envie de commencer par les quelques versets qu'on a entendus de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Saint Paul, dans sa lettre qu'il écrit, est occupé d'expliquer à ces gens « Je souffre beaucoup pour que Jésus soit connu. » Pour que Jésus soit connu, pour que Jésus soit écouté et pour que Jésus soit reçu. Et en lisant cette lettre de Saint Paul aux Colossiens, je disais à Jésus, moi aussi, je suis prêt à souffrir pour que ceux à qui je parle de toi, ils puissent t'accueillir et te recevoir dans leur vie. Au fond, Saint Paul a très bien compris que souffrir pour que Jésus soit connu, ça fait du bien. C'est tout le contraire que lorsque l'on doit souffrir par la méchanceté des autres. Vous le savez comme moi, quand on est victime des mauvaises langues, ça nous fait du mal et ça nous fait souffrir. Mais quand on est victime, si je peux utiliser le mot victime, de quelqu'un qui fait tout pour que je puisse écouter Jésus, ça c'est quelqu'un qui m'aime. Celui qui fait tout pour que je puisse écouter Jésus, ça c'est quelqu'un qui m'aime et qui cherche que Jésus vienne en moi pour faire sa vie. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de dire à Jésus, viens, mais viens, que je puisse t'écouter toi et éjecter de nos vies toutes les autres paroles. L'écouter lui et foutre dehors de notre vie toutes les autres paroles. Vous allez me dire que la vie n'est pas facile. Et je vous dirai, c'est vrai. Elle n'est pas facile pour moi non plus. Nous n'avons pas tous les mêmes soucis, les mêmes difficultés, mais nous avons tous notre lot de souffrances. Alors je pense que le passage de lecture de la Genèse est très beau, du moins pour moi. Vous avez là Abraham, vous avez Sarah. Nous savons qu'Abraham, c'est un vieil homme, que sa femme Sarah, c'est une vieille femme, et qu'ils passent leur vie à souffrir parce qu'ils sont dans la stérilité. C'est terrible de dire « ma vie, elle ne produit rien, ma vie ne donne rien ». Ils sont là tous les deux, mais toujours dans une grande confiance que Dieu ne va pas les abandonner et que Dieu va leur envoyer des messagers et que chez eux, ils seront bien accueillis. Abraham est là et les 3 messagers sont là. On dit que c'est les personnes de la Sainte Trinité. Ils sont là et Abraham est attentif. Lui, il est capable de reconnaître les envoyés de Dieu. C'est certainement une grâce que nous devons demander. Être capable de recevoir les envoyés que Dieu nous envoie. Car quand nous accueillons les envoyés de Dieu, ils viennent toujours avec une bonne nouvelle pour nous. Il faut faire attention dans nos relations. Il faut faire vraiment très attention dans nos relations et bien vérifier
que si ceux qu'on accompagne soient bien les envoyés de Dieu. Et Abraham les reçoit bien parce qu'il les reconnaît. Prenez du repos, je vais vous donner à manger, je vais vous donner une bonne nourriture, reposez-vous. Un peu comme s'il disait, je ne veux pas que vous quittiez ma demeure, je ne veux pas que vous quittiez ma maison. C'est sûr, quand on a quelqu'un qui vient chez nous et qui nous fait du bien, on fait tout pour garder cette personne. Passez-moi le mot, c'est les emmerdeurs qu'on a envie qu'ils partent très vite. Mais un envoyé de Dieu n'amène que du bien quand il est là. Et puis, il leur dit, mais où est-ce qu'elle est ta femme? Où est-ce qu'elle est, Sarah? Vous allez avoir un fils. Vous allez avoir un fils. Entendant cela, je pensais pour les diverses Eucharisties de ce week-end, Jésus, Dieu, n'abandonne pas ceux qui attendent de lui la vie, la joie et le bonheur. Oui, Abraham avait eu un enfant avec une autre femme, mais ça n'a donné que des problèmes, que des difficultés, que des soucis, que des ennuis. Mais finalement, se tournant vers Dieu, il reçoit l'enfant qui leur donnera cette joie et ce bonheur de vivre. Donc vous voyez, savoir qui nous accueillons et savoir ce que cette personne vient nous apporter. Et nous pouvons alors arriver à l'Évangile et nous nous retrouvons là dans la maison de Marthe et Marie. Et puis vous avez Marie qui est toute excitée, n'est-ce pas? Elle a tellement de choses à faire. Elle en a des affaires à faire, qu'elle ne fait même pas attention à Jésus. Elle est tellement enfermée dans ces trucs qu'elle a à faire que la parole qu'elle adresse à Jésus, c'est de lui dire « Va un peu dire à ma sœur qu'elle doit m'aider. » Ça me faisait penser un peu aux bons pratiquants qui disent au Seigneur tout ce qu'il doit faire. Et Jésus lui dit, mais enfin, regarde comme tu abîmes ta vie, regarde comme tu te fais du mal. Tu ne t'attaches pas à ce qui est essentiel, tu te fais du mal. Ta sœur, elle a choisi la meilleure part. Et je pensais à Thérèse d'Avila qui aime de dire et redire, tout passe, mais Dieu reste. Eh bien, mes frères et mes sœurs, ce que je désire pour vous tous aujourd'hui, c'est que tout le difficile de vos vies puisse passer et qu'il ne reste plus en vos souvenirs, en vos âmes, en vos mémoires, en vos cœurs, qu'il ne reste plus que la présence du Seigneur, qui nous a créés, qui nous aime et qui cherche à être toujours avec nous et à ne pas nous laisser empoisonner par l'histoire douloureuse de nos vies. Regardez combien de fois nous sommes empoisonnés par l'histoire douloureuse de nos vies. Alors n'ayons pas peur de dire « Seigneur, viens, c'est toi que je vais accueillir. Pousse, expulse, enlève de tout mon être tout ce qu'il y a en moi qui ne vient pas de toi. » Beaucoup de bénédictions sur vous tous. Amen.